pousse, toi, le matin quand tu te lèves? Les énergies. Améliorer le lieu. Améliorer le lieu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça me donne beaucoup de motivation. Puisque du coup, plus on va améliorer, plus on va montrer que c'est possible et plus on va avoir un impact. Ouais, c'est la source de motivation. Et puis, il y a la protection environnementale aussi. Tous les ans, on trouve des nouveaux insectes, des nouveaux animaux qu'on n'avait pas avant. J'ai appris qu'on a vu un papillon sphinx colibri, quoi. C'est un gros papillon marron comme ça, avec des yeux qui ressortent de sa tête et qui pousse des cris comme ça, ouais, de ouf. Quand j'ai mis le doigt, j'ai même flippé. Pourtant, j'ai pas peur des insectes, tu vois. Mais lui, il m'a terrorisé. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et c'était il y a quelques années. Il y a une personne qui est passée, elle m'a dit, ouais, c'est ça comme papillon, c'est protégé et tout. On n'en trouve quasiment plus. Enfin, voilà, c'est cool, quoi. Des abeilles charpentières aussi, des abeilles bleues énormes, avec un son pas possible. Et quand les ailes vont très vite, et en fait, tu vois, le bleu à travers les ailes, ça le fait une lumière bleue dans ses ailes. Quand tu vois tous ces trucs-là, c'est un épanouissement de ouf. Le lien avec ces oiseaux, les oiseaux, je travaille la terre, ils me connaissent. Hein. Ils me connaissent tous. Quand je travaille la terre, ils me regardent, ils sont à 2-3 mètres de moi. Je me retourne, hop, ils arrivent. Ils mangent les petits vers de terre, ils mangent les trucs. Ils sont toujours en train d'observer ce que je suis en train de faire. Ils ont conscience en fait que j'améliore leur habitat. C'est ouf. Quand tu vois les animaux, ils ont conscience, ils ont plus de conscience que l'homme. L'homme défonce son environnement à outrance. Beaucoup en ont conscience, mais ils n'ont aucune solution. Les animaux, ils voient ce que je fais. Et ils me kiffent en fait, ils me font confiance. Je le vois. J'ai des bourdons qui volent juste devant moi. Des fois, ils font le tour de moi, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être l'énergie que je dégage, il y a quelque chose. Mais en tout cas, ils respectent ce que je fais et ils aiment ça. Clairement, ils aiment ça. Ce contact extraordinaire. Et comment tu la décrirais, cette énergie Énergie positive. Et ouais. Après, on ne peut pas être dans l'énergie positive constante. Parce que la constance dans l'univers n'existe pas. Forcément des variations. Donc on est loin d'être parfait, je suis loin d'être parfait, hein, c'est clair. Mais c'est cette énergie positive qui me nourrit, quoi. C'est top, je trouve ça cool. Et comment tu fais justement pour la préserver et pour la maintenir, cette énergie positive, sur un constat sociétal qui n'est pas toujours glorieux, on va dire, sur des observations politiques qui sont complètement déprimantes, etc. Comment tu fais pour entretenir ce... Bah, en fait, faut avoir conscience qu'il faut vivre l'instant présent. Il n'y a que le présent qui existe. Ce qu'on imagine pour l'avenir, ça n'existe pas. Tu peux imaginer des choses autant que tu veux, ce sera jamais comme tu l'auras imaginé. Alors à quoi bon faire des projets sur la comète, des grands trucs, des grands machins? Il faut avoir des lignes de base et après laisser la possibilité aux choses de changer et d'évoluer. Et le passé, si je vivais encore aujourd'hui dans le passé comme je le faisais avant, je serais encore dépressif, je serais encore mal et j'aurais aucune motivation à faire tout ça. Le seul temps qui existe, c'est l'instant présent, clairement. Voilà. C'est ça. Et je reviens un petit peu en arrière, mais quand tu es arrivé ici, où tu expliquais que voilà, il y avait quand même énormément de boulot, comment tu ne pas te décourager, de dire mais c'est colossal, comment tu as abordé en plus en mode autodidacte? Ouais. Quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Alors, c'est très difficile. Voilà, je retiens pas toujours les choses, je vis l'instant présent, tu vois. La motivation, je te l'ai dit, c'est de voir l'écolieu avancer et de montrer que c'est possible. C'est ce qui m'a vraiment donné la motivation pour pouvoir transmettre ça, quoi. Alors au départ, j'avais beaucoup d'inquiétudes, hein, je tentais des trucs. Je savais au fond de moi que ça allait fonctionner, tu vois. Mais on nous habitue pas à avoir confiance en nous, donc forcément, t'hésites beaucoup, tu vois. Tu te dis, mais merde, je fais du torchis, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que vraiment c'est un bon pouvoir isolant? Est-ce que je le fais de la bonne manière? Est-ce que j'utilise les bons matériaux? Bon, ça va, on est bien, la maison elle est bien. Le torchis, c'est génialissime. C'est super. Et en plus, le jour où la maison, elle tombera, ce sera un tas de terre.
et il n'y aura quasiment aucune pollution. Donc voilà, il y aura quasiment zéro impact, quoi. Et par rapport, quand vous avez décidé de quitter la ville pour venir vous installer ici, pourquoi vous n'êtes pas parti au fin fond du Périgord ou de l'Ardèche? Il y a des contraintes dans le climat normand. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, on voulait bouger, on voulait faire ça. Et puis, comme Corentine est le boss et qu'elle est fonctionnaire, il faut qu'elle passe des concours et tout. Elle a tenté un concours à Lyon, mais bon, tu vois, c'est très peu de personnes prises sur la quantité. Donc ça n'a pas fonctionné, et puis finalement tant mieux, parce que j'ai pu renouer avec ma famille, parce que je voyais plus ma famille depuis des années, c'était très très conflictuel. Et aujourd'hui, en fait, ils nous aident, quoi. Ils kiffent notre projet, ils nous aident, et puis ils sont utiles pour nous, et on est utile pour eux, donc on a décidé de rester là, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis c'est très bien, en fait. Les choses s'arrangent comme il faut, et si quelque chose se fait, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il y a forcément quelque chose à apprendre d'une situation, c'est sûr. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est la perception des choses. C'est comment tu perçois les choses qui est importante. Mon père est décédé, j'avais 2 ans. Ma mère m'a communiqué que c'était un alcoolique violent. Moi, je ne le connais pas, je n'ai pas de souvenir. J'ai passé des années à me terroriser psychologiquement parce que je pensais que j'allais devenir comme lui. Tu vois, parce qu'on m'a mis ça dans la tête. Ma perception aujourd'hui a changé. J'ai l'âge où mon père est décédé, 40 ans aujourd'hui, et je me rends compte que je ne suis pas du tout comme lui, en tout cas de ce qu'on m'a dit, parce que finalement... Donc, je ne sais plus ce que je disais. C'était quoi ta question? Répète-moi ça. Désolé, hein, c'est le côté HPI, HPE et tout, ça fuse dans tous les sens. Du coup, tu perds le fil, tu vois, mais c'est normal, ça va avec. Voilà où je voulais t'amener aussi, c'est la logique de résilience, parce que tu as l'air d'être assez proche de ce genre de schéma. Tu penses quoi de ça? Tu pars d'un passé qui a été lourd, qui a été compliqué à gérer pour toi. Aujourd'hui, tu as réussi à mettre en place un projet qui fédère. Donc, ouais, c'est ça, attends, c'est ça qu'on disait, là, elle revient. C'est la perception des choses. Si effectivement, tu te dis, merde, il m'arrive ça, j'ai encore pris ça dans la tronche, j'en ai marre, tu focales dessus, tu vois, tu focalises sur ce truc, et ça te permet pas d'avancer, en fait. Donc, cette perception que j'arrive à avoir aujourd'hui, c'est que une chose qui t'arrive qui paraît pas extraordinaire, c'est ta perception des choses et comment tu vas l'aborder et le transformer en positif. Parce que, ok, tu prends une claque dans la tronche, mais tout de suite, tu sais que tu vas devenir plus fort et que du coup, tu vas réfléchir à la situation, ne pas recommencer ton erreur ou savoir comprendre l'erreur de l'autre. Et donc, du coup, tu apportes le pardon et puis tu avances beaucoup plus rapidement que de rester dans un schéma ancré pendant des années en se faisant des fautes, en se reprochant des choses ou en reprochant des choses aux autres. Il faut dialoguer, il faut... voilà, s'il y a besoin de dialoguer, on dialogue, on se dit réellement les choses. Ça sert à rien de se fâcher ni quoi que ce soit, il suffit d'être honnête. Enfin, c'est des schémas à prendre qui deviennent des habitudes. Mais très concrètement, comment tu es passé d'une philosophie à l'autre? C'est en, je sais pas, en lisant des bouquins, en rencontrant des gens? En regardant des vidéos sur l'autonomie, sur la permaculture. Enfin voilà, j'aurais pas de nom à citer réellement, mais c'est en arpentant tout ça et puis du coup en testant ici, quoi, de voir que ouais, y a certains schémas qu'il faut comprendre et pas s'arrêter sur des trucs qui font pas avancer, quoi. Les vidéos. C'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de vidéos, tu nous expliquais un peu tes publications. Moi, mes publications, je publie des trucs, moi. Tout ce qui s'est mis en place, là, comme ça. Alors, mon côté musicien, forcément, me met à l'aise derrière un micro. Et puis, cette envie de partager. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube, Facebook. Ça a jamais, j'ai jamais été très assidu. C'est des woofers qui sont venus un jour et il m'a dit je suis reporter. Il m'a pas dit pour qui, mais il m'a dit j'ai fait pas mal de reportages plutôt intéressants que tout le monde connaît. Je fais ok. Il me dit si tu veux on tourne une vidéo sur ton jardin. Vas-y. Et on a commencé à tourner et quand il a commencé à faire son montage après avoir tourné, il me dit mais putain, il me dit t'as un truc mec. Il me dit, tu dégages quelque chose à l'image, c'est cool, quoi.
Donc il s'est passé du temps, et puis là dernièrement, je me suis dit, bah vas-y, on va reprendre des vidéos et on va repartir sur un schéma, des schémas plus courts. J'ai un pote qui a fait le générique et tout, donc on a voulu faire un truc un peu plus pro et tout ça. Et puis finalement, donc c'était Facebook et YouTube. Non, c'était Facebook, ouais, que Facebook, c'est ça, que Facebook. Et après, j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, mais t'as vu le nombre de vues que tu fais sur Facebook là? Je fais ouais. Il me fait mais t'es mignon là, tu me fais plaisir, t'ouvres un TikTok s'il te plaît. Le lendemain j'étais sur TikTok. Je sais plus ce qu'il faut pour la monétisation, mais en fait en 15 jours, 3 semaines on était monétisé quoi. Mon pote il m'a dit c'était en septembre, il m'a dit en décembre je suis sûr que t'es monétisé. 3 semaines après on l'était quoi. Donc c'est que le projet fonctionne, les gens s'intéressent. Et voilà, et je me dis si effectivement ces vidéos peuvent amener un aspect financier et que ça peut exploser, parce que ça a l'air de pas mal fonctionner, bah, ça peut être un bon moyen de financement pour ce projet et d'autres projets à l'avenir, quoi. Donc finalement, avoir des réseaux sociaux qui sont extrêmement polluants au niveau énergie et tout ça, et puis mon TikTok, c'est pas forcément des trucs super... enfin, pas de problème avec les TikTokers, hein, mais c'est juste que c'est pas forcément toujours de bonnes idées ou qui vont dans le sens de la protection environnementale. Donc si on peut avoir un impact sur les réseaux et utiliser ça comme quelque chose de positif pour transmettre du positif, bah, moi ça me va. Allez voir les vidéos, ça va nous faire de la thune et on va pouvoir développer encore plus ce type de projet, quoi. Voilà, c'est l'idée, ça me va. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie. Être